Ami, l'excellent François Bouliane, merci d'être venu. Je suis pas un journaliste. Enfin, merci pour ta présence. Je suis C'est pas un un super bon journaliste. titre en passant, hein? J'adore ce titre. Thanks, brother. Tu sais, faut se démarquer, hein. On n'a pas le choix, mon vieux. Sinon, on reste pauvre. Fait que, Euh, Orline, tu me demandais, qu'est-ce que tu fais avec ton podcast? Moi, je t'ai avoué que j'ai essayé. J'envoie des requests à des soldats d'élite américains parce que tu sais, hein, depuis qu'on se connaît, j'ai ce terme que j'utilise tout le temps. Ouais, soldat d'élite, soldat d'élite. Et à un moment donné, qui est rendu un classique dans le milieu, là. Tout le monde, je pense que pas mal tout le monde, assez loin dans les sphères de l'humour, sont au courant du call soldat d'élite, en tout cas. exact. Fait que j'ai décidé de vraiment, Bruno, si t'es fasciné avec ça, fais de quoi, tu sais. Alors, c'est qui les plus hauts des soldats d'élite qu'on connaît? C'est les Navy SEALs, c'est les trucs que tu vois à la télé. Et que moi, sur Instagram, j'en vois passer, puis je suis leur contenu. Je ne fais pas juste leur envoyer un message, yo, tu veux être sur mon podcast. Je suis leur Ben ouais. contenu. Je vois d'abord s'ils sont intéressants pour moi, parce qu'il faut bien que je fasse la conversation avec. Et ensuite, si ça me plaît, écoute, je fais un request et parfois ils me disent oui, parfois ils me disent non. Parfois, ils me disent plus tard et puis tu n'entends plus de nouvelles. Mais j'ai réussi finalement à avoir un Navy Seals avec lequel c'était mon 20e épisode, je pense. 23e. Et c'était l'un des épisodes les plus captivants que j'ai pu avoir. Il m'a pas conté les histoires de guerre, bien entendu, parce que ça me regarde pas. Je vais pas lui demander alors combien de Non. gens t'as étranglé, puis les Aïe. grenades, ça marche comment? C'est-tu comme dans les films ou... Non, mais tu vois, parce qu'il y a des gens, ils veulent juste des histoires de guerre, tu comprends? Non, Vas-y, non, je conte-moi, comprends. Je comprends. conte-moi Mais la je journée trouve où tu as été encerclé, tu sais. je trouverais ça cavalier de commencer un podcast avec un Evissa puis juste faire. Fait que combien de monde t'as tué? Combien? C'était la C'est première question. vraiment con, tu sais. C'est le meilleur moyen de commencer sur une mauvaise note. Ouais. Mais honnêtement, on a juste parlé. En fait, je me concentre de l'aspect mental Mhm. qu'il faut pour faire quelque chose d'aussi incroyable. Je lui demande pas de genre, mets-moi en contexte d'une histoire de combat qui t'est arrivée. Parce que dans le fond, ce que tu leur demandes quand tu demandes ça, c'est genre, conte-moi une histoire de guerre. Tu leur demandes de genre, te conter l'une des pires journées qu'ils ont Ouais, jamais eues de leur vie, tu sais. clairement. Et t'es qui, Clairement. toi, pour avoir ça? T'es qui? T'es un mec sur YouTube, j'ai 75 abonnés sur ma chaîne YouTube, je suis un humoriste francophone du Québec, tu sais. Mais non, c'est le côté mental, honnêtement, ça me fascine. Le dernier gars, il faisait de la méditation, puis il t'apprend comment Mhm. utiliser ta cervelle pour te surpasser. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, on a quelque chose en commun, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Bien d'accord avec ça. Puis l'autre prochain gars, c'était un black qui savait pas nager et qui a appris à nager pour devenir Navy SEAL. Puis j'attends Yeah. encore si ça va se concrétiser. Mais bref, voilà, mec, la parenthèse sur où est-ce que j'essaye d'amener ce podcast parce Non, mais que c'est parfait. J'étais curieux de savoir justement. Tu disais que tu avais eu des Américains, puis que c'est pas juste de l'humour finalement. C'est pas. non, parce que si, mets-toi à la place de l'auditoire du Québec, ok? Parce que Mhm. je fais 70% de mon contenu en français. Si je décide de faire un podcast d'humour, inviter des humoristes ou je sais pas moi, comment je fais pour que quelqu'un écoute mon podcast et pas celui de Thomas Levac ou sous-écoute? Tu comprends? Il faut Mhm. se démarquer un peu, pas que ça n'enlève rien du tout à ce qu'ils font. Justement, c'est une inspiration dans le milieu, mais Non, pourquoi puis ils écouteraient? ça enlève rien. Puis de toute façon, je pense qu'on est dans une ère où est-ce que c'est pas juste un podcast. Tu sais. Le monde, je pense que les gens qui sont vraiment into that, là, tu sais, qui aiment ça, c'est comme une série télé. Tu sais. Ils vont pas juste écouter une série télé, ils vont écouter un podcast. Ils vont écouter plus qu'un podcast aussi. Tu sais. Fait que souvent, il y a du monde Hmm. qui sont fans de multitudes de podcasts. Fait que oui, c'est le fun de différencier puis de faire. Ouais, c'est ça, de faire une formule que tout le monde peut ben, juste essayer autre chose. C'est comme moi, des fois, j'aime ça écouter des patentes de super-héros, puis des fois, j'aime ça écouter des affaires un peu plus dramatiques. Là. Mhm. Fait que les podcasts, c'est la même chose. Là. Il y a différents styles, puis tout le monde peut en écouter plusieurs par semaine. Mais c'est ça. Et comment je fais pour pas que la personne écoute deux fois le même podcast, le Ouais, même genre exact. de... C'est ça, en fait. Fait que là, j'ai pas de pression d'être drôle. C'est ça qui est le fun. Ça. C'est ça. Faut pas que. Non, non, je veux pas ça. Puis on est rendu à un stade de notre vie où on n'a plus besoin de prouver aux gens qu'on est...
c'est pas un podcast de genre, allez, fais-moi ricaner. Qu'est-ce que tu es un humoriste, François? Allez, conte-moi une joke. Non, Quelquefois, je suis humoriste. exact. Non, mais t'es En bien fait, tu plus sais, que ça. on passe beaucoup, oui, je sais, mais on passe souvent beaucoup de temps en plus déjà dans notre semaine à prouver à tout le monde qu'on est drôle. Là, veux pas, c'est un peu ça le core, le centre du métier, prouver aux gens qu'on est drôle. Puis se le prouver à nous éventuellement à travers ça. Mais définitivement, quand tu essaies des blagues puis qu'il y en a une qui fonctionne pas, là, tu te mets à dire ah, mais genre, je suis pas capable de les faire rire avec ça. Fait que tu veux toujours trouver la formule pour faire rire les gens. Fait que en fait, ça devient une espèce de mécanisme, comme là, je suis à ton podcast, puis j'ai toujours en arrière de ma tête qui me dit all right, faut que tu sois drôle, faut que tu sois divertissant, oublie pas, Honnêtement, j'ai pas fait ce podcast pour ça. En fait, mais non, mais c'est même pas. Mais tu veux-tu que je te dise, c'est intéressant le point que tu soulèves parce que moi, je me trouve beaucoup plus satisfait et beaucoup plus efficace quand je me détache de tout ça, quand je m'intéresse à autre chose. Le contenu que j'écoute, c'est rarement du contenu humoristique parce que honnêtement, je sais pas ce qui se passe à Hollywood, mais depuis les 5 dernières années, leur comédie, c'est genre, c'est trop forcé, c'est trop, j'essaye de passer un message, je fais des trucs un peu woke, mais c'est pas, tu sais, nous, quand on a grandi, moi, dans les années 80-90, les comédies, c'était vraiment, ils y allaient, là. Ils poussaient la patente, ils avaient pas peur de, tu sais, il y avait pas de... Ben, tu sais, je me souviens plus ce que je regardais dernièrement. J'étais avec des chums, puis on parlait de vieux films, tu sais. Puis on parlait des vieilles comédies. À quel point il y a un style dans certaines années, tu sais, dans le temps de Naked Gun, genre l'agent fait la farce, tu sais, puis dans toute cette, je sais pas si c'est des films que tu as déjà vus. Oui, bien sûr, avec Hot Shot aussi. Ouais, Hot Shot, toute cette espèce super absurde les gags, tu sais, puis souvent dans un gag, il y avait un autre gag en dessous là, tu sais, il y avait c'était très très, comme tu dis, c'était poussé là, tu sais, genre ça avait l'air slapstick, mais en même temps, c'était bien réfléchi, puis c'est ce qui donnait que le film était le fun. Tu sais, il y en a qui sont devenus des classiques. Hot Shot, j'ai vu ça genre 50 fois dans ma vie, je pense. Là, tu sais, Hot Shot, le premier, là, c'est le genre d'humour qui me fait rire. C'est là-dessus que j'ai grandi. En tout cas, tu sais, Robin des Bois, héros en collant, je sais pas si tu as déjà vu. Dis-moi le truc. Dave Chappelle est dans le film. Ok, oui. C'est la parodie de... Tu sais, il y a des affaires qui finissent par mal vieillir, évidemment, mais dans beaucoup de choses, parce que, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement tout le temps une bonne excuse, mais c'était une autre époque, puis l'humour, c'était ça avant, tu sais. Fait que, il y a des affaires qui ont clairement un petit peu mal vieilli à travers le temps, mais souvent, ça reste des classiques, puis genre, c'est pas des affaires choquantes, je pense, là, qui ont mal vieilli, je parle, là, mais tu sais, c'est pas assez pour faire comme, oh, je veux plus écouter ça, là, tu sais, mais ouais, c'est ça, c'était un niveau différent de comédie, en fait. Mais aujourd'hui, on dirait que puis c'est un peu un miroir de ce qu'on voit, tu sais, ces médias sociaux, puis tout, là, on dirait que c'est poussé pour être efficace, tu sais, genre, c'est construit pour être efficace avant de peut-être être un petit peu plus ressenti, mettons. Je parle, mettons, les comédies à la TV, comme tu disais, là, tu sais, puis ouais. Ouais, mais j'ai l'impression même les films, là. Ouais, les films, il y a comme genre, tu sais, je généralise, bien entendu, mais mettons les comédies que tu vois sur Netflix, là, les comédies les plus récentes, on dirait que c'est fait c'est ficelé pour plaire à une certaine démographie. Ça fait du sens, ça, ce que je dis, une certaine démographie qui est plus jeune, tout à fait. beaucoup plus sensible à l'égard de certains enjeux sociaux, que ça soit la discrimination raciale, la discrimination. C'est honnêtement, je veux dire, je vois des films américains là, c'est génial parfois de voir un Indien qui donne des ordres et tout et qui est pas en train de faire des sandwichs et qui est pas dans un deli, c'est génial, mais parfois j'ai l'impression que est-ce que ça c'est fait aux dépens de la qualité de ce qu'ils essayent de présenter? Tu me suis? Ouais, un peu? Tout à fait. Quand tu es toujours en train de te soucier de te faire accepter par la démographie et les gens à qui tu essayes de vendre ça,
Ben, je me demande si tu fais pas fuir d'autres clients, genre des gens qui sont un peu plus vieux, qui ont grandi dans les années 80 avec les Eddie Murphy. Je suis conscient Exact. que les trucs qu'ils disaient dans Raw, tu peux pas dire ça aujourd'hui. Je suis conscient là qu'on a Mhm. évolué, tant Ben oui. mieux. Mais parfois, Mais j'ai ça plus reste un l'impression qu'il y a un classique en plus. agenda. C'est ça qui est weird, tu sais, parce qu'on est comme, en plus, les affaires sur lesquelles on a grandi, qui sont des classiques quand même, je pense, aujourd'hui. Tu sais, c'est weird de se dire que justement, puis c'est légitime, là, parce que clairement, c'est quelque chose qui mal vieillit, parce qu'il y a des affaires qui deviennent malaisantes ou cringe avec le temps. Mais je veux dire, tu sais, nous, on a Ouais. grandi dans ces époques-là à regarder ces trucs-là, puis maintenant, tu sais, puis il faut apprendre de d'autres choses, mais on regarde ces trucs-là, puis on fait comme, on dirait que je peux-tu l'enjoyer comme je l'enjoyais, genre cette patente-là qui m'a construit, ou genre faut que je me sente mal, ou faut que, tu sais, Mhm. qui m'a aidé à me construire, tu sais, comme justement Raw, moi, Raw Delirious, j'ai écouté ça à côté, là, tu sais, genre, puis ça fait un bout que je l'ai pas réécouté. Fait que, tu sais, je me dis, si je l'écoute, je vais être confortable dans l'écoute, tu sais. Mais apparemment, Eddie Murphy, quand il réécoute, il a réécouté récemment et il disait qu'il trouvait ça dégueulasse maintenant. Ah ouais, hein? Il se trouvait dégueulasse, qu'il y a des choses que, justement, comme tu disais, qui ont mal vieilli. Mais en même temps, je veux dire, combien de gens se sont lancés dans l'humour et ont utilisé son travail comme référent, tu sais? Combien de grands d'aujourd'hui ont écouté Raw, ont écouté Ben oui, Delirious, c'est ont ça, dit, exact. man, ça, c'est de l'humour, tu sais. Je suis conscient qu'il y a des Mhm. sujets qu'il abordait, man, tu sais, l'homosexualité et tout ça. Là, Ouais, tu ouais, peux, exact. honnêtement, là, Surtout particulièrement des choix de mots, là, tu sais, ah ouais, ça, c'est un qu'aujourd'hui. truc qu'aujourd'hui, on s'entend que tu devrais pas dire, là, on a évolué, Mhm. mais Exact. juste le charisme, le format, l'énergie qu'il avait, Le saut de cuir. le soude de cuir. Aujourd'hui, tu mets un soude de cuir, on dit t'es qui? Je veux dire, personne n'écoute ça, tu vois. Mais effectivement, ça a mal vieilli. Mais est-ce que toi, mettons, Mais quand t'es. attends, je vais juste faire une pause là-dessus. Là. Je pense que je pourrais rocker un saut de cuir. Qui sait, pourquoi pas, mon vieux? Je Pourquoi pas, pense mais que je il faut pourrais. vraiment être bien dans ta peau pour rocker un soude de cuir de même, là. Faut. Ouf, Eddie Murphy, là, il avait des courbes et tout ça, là. Il Ouais, faut. oui, je sais bien, je sais bien. Il était super en shape, là, tu sais. Il Non, l'est toujours, mais d'ailleurs. en tout cas, c'est pas. Je dis pas que je vais le faire, mais c'est pas dit que je l'essayerai pas non plus un jour. Mais est-ce que tu trouves que nous, en tant que, on doit s'adapter ou moi, je trouve que c'est plus rentable quand je m'en fous de justement de ça. Quand je m'en fous d'essayer de Tu miroiter parles de, les ouais, tu parles tendances. Ou... d'y penser Ouais, avant d'être sûr de. Ben, exact. en fait, moi, je pense pas que j'ai un style d'humour en plus super confrontant là, tu sais, dans la vie. Je suis Mhm. assez, j'ai des petits messages en second degré dans beaucoup de mes bits, mais c'est jamais, tu sais, je suis pas très polarisant là, comme, fait que quand j'écris, ce qui sort, ça va ça arrive que j'écris des gags puis je vais me questionner, genre, je peux-tu dire ça, tu sais, ou des vieux gags que j'ai refait, mettons, des gags que j'ai écrits il y a 5 6 ans, tu sais, que j'ai refait, ben, c'est rare que j'ai refait, mais anyways, bref, si j'ai refait ça, puis qu'il y a des affaires que je suis comme, ah, ça a-tu mal vieilli, ça, puis c'est pas des affaires super choquantes, mais c'est juste peut-être un wording ou genre, tu sais, des situations que tu fais comme, ah. Mais tu vois, moi, je suis mal à l'aise facilement dans la vie, fait que je suis un gars qui tombe mal. Fait que, tu sais, en écrivant, ça me vient pas naturellement d'avoir à me questionner parce que je sais que de base, je suis pas provoquant. Tu sais, je vais pas dans ces zones-là, je vais pas dans. Ouais, c'est ça. Toi, en fait, tu taxes qui est un art aussi, là, on passe le cacher, sur le divertissement, sur la blague, sur vraiment faire que les Hmm. gens passent un bon moment. Non, non, parce que ben non, c'est juste de la façon que ma tête produit les blagues, ça se fait automatiquement, mais c'est juste ma réflexion qui est ça. Tu sais, dans la vie, je- ouais, Hey, il y a rien de mal, comment y a rien de j'expliquerais? mal y a rien, tu sais,
Et Non, mais j'utilise divertissement mon but, parce c'est que pas d'être le plus grand public au monde, puis je pense pas que je le sois non plus. Tu sais, je vis très bien avec le fait que je suis pas très grand public nécessairement. Je suis accessible, mais genre, je le sais qu'il y a du monde qui, quand ils écoutent ce que moi je fais, sont peut-être un peu plus tu sais, ça vient pas me chercher tant que ça, ou c'est pas mon style. Tu sais. Même si je suis stand-up bien classique. Fait que dans mon écriture, j'ai pas de désir de plaire à tout le monde ou de divertir tout le monde. C'est juste, c'est comme ça que les idées sont créées dans ma tête, avec cette espèce de pré-filtre un peu de trucs. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais genre, tu sais, j'imagine qu'il y a une couple de jokes. Je sais pas. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. non, oui, ça fait du sens. Mais de toute façon, si tu essaies de faire plaisir à tout le monde dans n'importe quel domaine, on dirait que quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde, on te voit toujours comme un fake. Fait que il vaut mieux trouver ton angle à toi, ton parcours à toi, l'exploiter de manière efficace. Et, et là, et qu'est-ce que je disais? Moi, je me fais vieux. C'est la raison. Quand je dis divertir, choisir de divertir, Ouais. c'est pas une mauvaise chose en soi. Et c'est Non, peut-être mais pas ton cas. je l'ai pas pris Mais péjorativement. Non. non, juste pour introduire le mot divertissement, il y a un exemple dont que j'aimerais te parler. Tu me diras s'il a pas d'impact ou non. Tom Cruise, lui, tu connais ce bonhomme? Il est dans le Ouais. divertissement. Ouais. Il est Mission Impossible. Il le fait bien. Son personnage, t'y crois? Il n'y a pas on va parler je sais pas moi, l'injustice en Chine et puis tu vois ce que je veux dire, les blacks et la police. Il n'y a pas ça dans ces films. C'est Je du comprends. divertissement de Je A à comprends. Z. Ça se peut Ouais. pas sauter d'un immeuble comme ça et puis s'accrocher avec ses pattes. Ben, là, je veux pas te relancer, mais laisse-moi me trouver un soude de cuir, puis j'essaye de me lancer d'un hélicoptère. Mais il le fait bien. Ouais. C'est le maître là-dedans. Moi, quand je vois son personnage à la télé, je me dis pas, ah, c'est Tom Cruise. Tu comprends? Je me Ouais. dis, c'est Ethan, je sais pas quoi, là, Ouais, le gars de Mission Impossible, puis le c'est gars de Mission Impossible. le gars de Vanilla Sky, puis Rapport Ouais, minoritaire, puis exactement. Il le fait super bien. Et le truc, c'est de trouver son angle. le gars qui court. Ben ça, c'est ça son angle. Tom Cruise, il court dans tous ses films. Ça a été... voyons, je cherche le mot. Ça a été... ben, en tout cas, les memes, on en voyait plusieurs qui ont rapporté que c'était ça le running gag un peu. Ah, running gag. Que Tom Cruise, il courait tout le temps dans ses films. Il est tout le temps en train de s'évader d'une explosion ou de courir après quelque chose. Mais en Anyways. même temps, ça me donne espoir parce qu'il a 55 ans, il court comme Usain Bolt. Et je me dis, si je peux être en forme comme ça à 50, mais en même temps, j'imagine qu'il a une équipe, puis il se met de la banane sur la tronche et puis des produits que. C'est très spécifique pour vrai. Je pense que si, mettons, la banane était un produit miracle. Non, mais je veux dire, il va Moi, pas juste au Nautilus, le gars. moi, Tu j'en vois? mange tous les matins, fait que j'aurais le tour de la bouche super jeune, là, tu sais, pas aucune ligne. Avec les bananes. Oh, ça me fait rire. Mais il y a un truc, et tu me diras si je me trompe, parce que toi, tu es bien placé, t'es né au Québec, tu viens de Bécomo, tu es québécois, moi, je suis un nouvel arrivant, ça fait 20 ans. Euh, j'ai l'impression que, mettons ce qu'on voit présentement à la télé, pas présentement, mais de partout, la télé québécoise du Québec est principalement faite pour divertir, est faite pour jouer avec les émotions, est faite pour... tu sais, j'ai pas l'impression qu'RTV a beaucoup de succès, mettons. Je sais pas si c'est s'il n'y a pas cet Ouais, élément-là, t'es je foutu. comprends. Ben, en fait, c'est que je pense que chacun a son succès dans ce qu'ils font, tu sais, dans le sens que il y a clairement une crowd pour, mettons, que ce soit le contenu d'RTV ou de Télé-Québec, ou, tu sais, genre, je pense que, tu sais, mais c'est comme dans tout. La raison pourquoi, mettons, Taylor Swift est plus populaire que, je sais pas, un artiste chanteur indie, c'est que il y a une gang de monde qui vont vers la pop. C'est pour ça que ça s'appelle la pop. C'est un peu de même, je pense, avec la télé. Tu sais, genre, les affaires sont très dirigées pour plaire au plus grand nombre possible qui adhèrent à cette espèce de courant populaire, là. Mais Et tu penses que c'est pas juste propre au Québec, c'est juste que le Québec est un micro, comment on appelle ça? Une un, micro-représentation de ce qui se passe ailleurs, en fait.
tu trouveras ça aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, il y a plus de monde, c'est tout. Ben, aux États-Unis, il y a beaucoup de. Mais c'est ça, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de choix aussi dans ce qui se fait, là, tu sais. Vu que c'est plus grand, j'imagine que la population. Mais encore là, tu sais, genre, ces phénomènes-là existent, là. Il y a des grosses. Ben, justement, Taylor Swift qui est gigantesque, alors que tu sais, il y a plein d'artistes indie que moi que j'aime bien écouter, ou tu sais, ça a toujours été ça, je pense. Les gens, tu sais, comme les grosses chaînes de TV, il y en a des chaînes plus indie, I guess, aux States aussi. Je sais pas si c'est, je me permets, c'est peut-être très occidental, en fait, là, tu sais, de suivre la courbe, là, tu sais, c'est comme, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'ai jamais écouté Friends, puis que tout le monde tripe sur Friends, puis ça m'intéresse pas, puis Mais je me puis demande pourquoi c'est si populaire, Friends. j'ai jamais l'intention de l'écouter. Euh, Au grand désarroi de. Ben, c'est ça. Tu as souvent les discussions avec le monde qui sont comme ah, moi, j'aimerais ça retourner dans le temps pour ne pas écouter Friends, pour l'écouter pour la première fois et redécouvrir. Mais moi, je suis comme, j'ai pas cette dynamique-là de série. Puis ça a un succès. Mais tu vois, moi, je préfère aller écouter quelque chose d'obscur à hors TV, mettons. Un Ouais. documentaire sur quelque chose. Mais Non, c'est correct, tu sais, il n'y a pas de jugement envers ceux qui trippent sur Friends non plus. Parce que, tu sais, moi, mettons, ben, je sais pas si c'est succès égal. Moi, dans un monde de Friends, moi, je suis plus The Office, tu comprends? Et tu penses pas que The Office, ça, c'est mainstream aussi, ça, c'est un Ouais, succès énorme. c'est ça. C'est ce que c'est ce que j'étais en train de me dire en le disant, là. Fait que, ouais. Fait que faudrait que je Ouais, mais trouve quelque non, chose. mais Friends, c'est un autre niveau parce que je pense pas qu'il y a The Office en Chine. Honnêtement, bah, peut-être, à moins que je me trompe, mais Friends a été vraiment, c'est un truc qui se réécoute tout le temps, à travers les générations. Il y a des gens de 20 ans qui l'écoutent aujourd'hui, des gens de 30, 40 ans qui ont grandi avec Ouais. eux à cette époque-là. Mais je pense que c'est des éléments qui sont simples, comme 4 amis, 5 amis ensemble, qui habitent dans le plus ou moins le même appart, dans une ville grandiose comme New York où tout est possible. T'en as un qui veut devenir acteur, Ouais, l'autre, je ouais. sais pas. Non, mais j'ai écouté, je sais pas si tu connais Honest Trailer ou Pitch Meeting, qui sont des capsules web faites. Il y en a un. Pitch Meeting, c'est fait par Ryan George, qui est un Québécois, en fait. Puis il prend. C'est comme un bureau entre un producteur puis un writer. Ils sont comme dans, mais ils jouent les deux. Ils jouent les deux personnages, puis ont un échange. Puis c'est comme si on était là quand ils ont fait le pitch du film, tu sais, ou de la série télé. Puis il a fait pitch meeting de Friends. Fait que t'as le writer qui explique au producteur qu'est-ce que c'est. Mais tu sais, c'est satirique, humoristique, là. Fait que Ouais. c'est vraiment bon. Moi, c'est comme ça que. Moi, c'est tout ce que je sais de Friends, c'est ces versions-là. Non, mais Moi, je trouve ça comment ça hilarant s'appelle? en plus, là. Pitch Meeting, ça Ouais, fait par un pitch meeting. Québécois? Ouais. Ah, bah, c'est cool, je vais écouter ça, bah, parce que ça a l'air. Honnêtement, tu me dis l'idée comme ça, puis je trouve ça très original, je suis Ah, sûr que c'est ça marche hilarant, pour puis lui. c'est super bien fait, là. C'est super bien fait. Fait qu'il fait comme le gars qui vient présenter résumer le film à un producteur, puis il y a des punchlines là-dedans. Ouais, ben ils ont un échange. Tu sais, lui, il pitch les idées, puis le producteur réagit, soit négativement ou positivement. Ils ont plein de. À chaque épisode, ils ont tout le temps des running gags, là. Ils ont tout le temps des phrases qu'ils réutilisent. C'est un peu ça le hook dans la patente. Mais tu sais, c'est ça, c'est genre. J'ai, j'ai une idée de film pour toi, ça s'appelle. Une idée de série pour toi, ça s'appelle Friends. Puis là, puis what about those friends? Puis là, il commence à y expliquer c'est quoi, tu sais. Mais c'est super bien fait, c'est vraiment bon. Je le suggère fortement. Tu vois, on cherche de la comédie. Tu vois, ça, c'est plus underground, dans le sens que ça a un certain succès quand même, mais genre, Ouais. je préfère écouter ça à aller écouter, mettons, un sketch show à la TV. Là, tu sais. La raison pour laquelle j'ouvre cette conversation-là qui peut être plus ou moins pas palpitante, ce sujet-là, je veux dire qui est plus ou moins touchy, dépendamment à qui tu le demandes, c'est que moi, parfois, je suis dans un dilemme entre le divertissement et passer un message. Et j'ai pas envie d'être trop lourd. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me mets à la place des gens qui travaillent toute la semaine et qui veulent se divertir. Tu sais, c'est comme si, mettons, tu ouvres Netflix puis tu veux voir Avengers. T'as pas envie de voir les gens pleurer devant un miroir. Tu vois ce que je veux dire? Et faire de Ouais. l'introspection. Tu veux voir Mais du en même temps, tu sais, divertissement. en même temps, you do you, là, tu sais, dans le sens que si c'est ce qui sort, si ton contenu devient. Puis je pense pas qu'il faut le mettre lourd nécessairement. Je pense pas que c'est le bon terme. Là. Si ça devient un petit peu plus. Tu sais, si c'est ça que tu fais, puis c'est ça qui sort à ta création, là, tu sais, si c'est ça que tu as envie de dire,
je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, dépendamment de ce que tu veux pour ta carrière, j'imagine, tu sais, mais si les choses que tu as envie de dire ont une certaine portée puis un certain poids, ben, je pense que tu ne devrais pas te soucier de ce que si le monde va commencer à se demander hey, je trouve ça lourd, ou à se dire moi je trouve ça lourd, je trouve ça pesant, je veux des jokes légères. Mais sinon, si c'est ça que tu as envie de faire, fais des jokes plus légères, plus accessibles. Mais si ce que tu as envie de dire, c'est ça se porter-là, moi je pense qu'il ne faut pas se limiter nécessairement, parce que sinon tu finis par dénaturer, puis les numéros sonnent un petit peu moins justes, parce que tu sais que la personne a. Il y a moyen, je pense, de faire attention, mais si vraiment tu as envie de dire quelque chose, je pense que tu peux le dire. Là, puis... Ça me rappelle à une conversation qu'on a eue il y a quelques années où tu disais ça paraît quand tu vois quelqu'un est writé au bout. Writé, ça veut dire écrit, genre calculé. Tu vois, quand quelqu'un te présente un format genre voici ce que je veux que tu absorbes, tu sais. Voici ce que je récite plutôt que voici ce que je vis, voici qui je suis. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'avec, je sais pas ça fait combien de temps qu'on a vu cette conversation-là, mais genre. Longtemps. Longtemps, parce que tu sais, évidemment, j'ai vieilli à travers ça, puis tu sais, je suis d'accord que ça prend une structure, puis c'est ça. Tu te rends compte que l'importance de la structure puis du calcul, parce que au final, c'est un art bien senti, mais en même temps, c'est un art calculable, tu sais, dans le sens que si tu mets les textes sur papier, puis que tu, mettons, repunches quelque chose, faut pas que je me trompe là, dans ce que je m'en vais dire. Pourquoi? Te trompes ou... Non, non, mais dans le sens, faut pas que je dise la mauvaise affaire. J'essaie de chercher mes mots. Là, on l'a pas dit, hein, mais c'est dimanche aujourd'hui. Puis d'habitude, dimanche, c'est ma journée. C'est ma journée slow. Je te comprends. Ouais. En fait, c'est une de mes journées préférées dimanche, mais tu sais, j'aime ça, on peut aller bruncher. C'est souvent les soirées de souper avec les amis. C'est souvent, ben, pas depuis un an. Dimanche, c'est les journées fun, mettons. C'est ça. Ouais, c'est les journées où tu déconnectes et puis là, je te force à reconnecter et à... Tu me forces pas. C'est ça le truc. Tu m'excuseras. Tu me forces pas du tout. Tu me forces pas du tout. J'aurais dit non sinon. Mais bref, c'est calculable l'art de l'humour, tu sais, puis je pense que c'est important. Je dénote un peu plus l'importance de la structure aujourd'hui, tu sais. Mais ça paraît quand c'est. J'aime pas. En fait, ce que je vais dire, c'est que j'aime. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime pas ça quand ça a de l'air formulé, tu sais. C'est surtout ça. J'aime pas ça quand je vois le texte derrière une performance. C'est surtout ça. Et tu penses que quelqu'un qui s'y connaît pas en humour peut le sentir? Aucune idée. Quand il voit ça? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'il y a un autre niveau quand ils sentent que tu es authentique et ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Dans n'importe quoi, man. Tu rentres dans un magasin, quelqu'un aime son boulot, il te parle, il aime ce qu'il fait, il te parle, il a même pas besoin de te vendre le produit, tu sais. Si t'en as besoin, ça se fait tout seul. Le gars, il aime ça, il est là pour les bonnes raisons. À mon avis, un gag, même si ça fait 100 fois que tu le fais, si un gag est senti puis vécu encore, ça va toujours être un gag payant, beaucoup plus qu'un gag que tu vas un petit peu à l'encontre de ce que tu fais d'habitude, là, dans le sens que si tu fais une ligne que tu as écrit juste pour le rire ou pour la clap, là, qui est... Ça va se sentir beaucoup plus dans l'efficacité et dans le jeu, tu sais. Fait que t'es autant mieux. Parce qu'un gag qui est senti va avoir un effet beaucoup plus puissant sur le public parce que le monde va comme faire, ben, on le sent qui est sincère dans ce joke-là, tu sais. Fait que c'est encore plus drôle. Ben, c'est comme dans tout, hein. Tu sais, quand on parle moi, je trouve que l'humour, ce qu'on vit, ce qu'on essaie de représenter sur scène, les gens, ils mettent ça dans une catégorie à part. Mais, tu sais, la sincérité, l'authenticité, le courage je mets ça entre guillemets parce qu'il y a des gens qui jettent sur des grenades dans la vie, là. C'est un autre courage que tu mets de l'avant pour créer. Tu retrouves ça dans plusieurs domaines, dans tout. Je pense que quand tu rencontres quelqu'un qui est vraiment fait pour la job que il ou elle veut faire,
qui croit en ce qu'elle fait, qui croit en son produit, ça se fait, c'est comme un gant, man. Ça se fait naturellement. Tu es beaucoup plus attiré vers cette personne plutôt que quelqu'un qui porte un suit pour essayer de fitter. Tu vois, un complet parce que tout le monde porte des complets, puis tu as une promotion beaucoup plus facilement si tu joues la game plutôt que de vivre. Est-ce que tu vis vraiment ce que tu essayes de vendre, mettons, je mets ça entre guillemets, de vendre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, tu vois. Ça, c'est pas évident. À faire ou à faire qu'à dire? C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Du genre, oui, sois toi-même. Tu sais, quand on te dit, ouais, sois toi-même, tu vois ça dans les films tout le temps, on dit, sois toi-même. Sois toi-même, c'est pas évident, c'est hyper compliqué. Il y a, surtout de nos jours, avec l'influence des réseaux sociaux, la famille éloignée, tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les oreilles des gens et puis et c'est souvent le reflet des désirs ou des craintes des autres personnes qui viennent à l'intérieur de la personne qui reçoit ça et qui dit, bah oui, bah c'est vrai que je devrais être avocat, alors que le mec, il a envie de cueillir des roses, tu vois. Et quand on dit sois toi-même, c'est simple à dire, mais c'est difficile. C'est difficile à faire. Moi, je pense que tu as atteint un certain niveau de succès quand tu arrives à être toi-même. Maintenant, être toi-même, c'est quoi? C'est comme tu viens de le dire, écrire parce que ça te plaît, ce que tu es en train de faire, et que tu t'en fous de ouais, mais tu devrais pas utiliser cette langue. Il faut que le monde, faut que tu arrives à rejoindre le plus de monde possible. Mais peut-être que ça t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Pourquoi c'est pas toi? Ben parce que tu as des raisons qui sont propres que seul toi tu sais, et que si tu vis pas ta vie en fonction de ces raisons-là, ben tu vas porter un soute qui est pas fait pour toi. C'est tout. C'est pour ça que être soi-même, je trouve que c'est balancé dans les films et dans les trucs. Ouais, sois toi-même. T'as une entrevue, sois toi-même. Mais sois toi-même tout le temps. Tout le temps. Mais surtout que dans la vie, en plus de définir, puis là, je veux pas tomber trop dans la spiritualité et tout, là, mais genre, se définir soi-même, déjà, c'est une épreuve en soi, là. C'est de savoir qui on est, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qu'on va chercher toute notre vie un peu de, tu sais, genre, je sais qui je suis dans la vie, mais il y a toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne, mettons, tu sais, fait que on évolue constamment, fait que de trouver qui on est, c'est quand même relativement, avant de dire à quelqu'un, sois toi-même, tu sais, je pense qu'il faudrait peut-être se demander, je suis qui, moi? Je suis qui, ouais, moi? je comprends qu'on peut percevoir, mais pourquoi moi je dirais ça, soit toi-même à quelqu'un d'autre? Parce qu'il faudrait, il y a juste, mettons, le Dalai Lama qui pourrait dire sois toi-même. Lui, il a tout compris, lui, tu vois. Il est dans une spiritualité d'un autre niveau. C'est le Michael Jordan de la spiritualité. Mais je pense que sois toi-même, ça vaut la peine de le dire, même si toi, t'es pas tout le temps toi-même, parce que c'est tellement difficile, tu sais, parce qu'on fait des compromis. Parfois, quand on passe des périodes difficiles, on met un costume pour pouvoir passer à travers ça. Tu vois, on ne dit pas tout le temps ce qu'on pense quand il le faut, alors qu'on aurait dû le faire. Tu vois, tu aurais peut-être dû dire à ton boss que bah, c'est pas correct le fait que t'as pas. Tu vois? Mais ce qui vient amener la question, est-ce que c'est correct d'être soi-même tout le temps, tu sais? Oui. Mais, mais écoute, c'est correct. Je dis pas, en passant, c'est pas mon opinion, là, je pense pas que c'est pas correct d'être soi-même tout le temps, mais tu sais, parce que tu dis, justement, passer à travers des affaires, faut mettre un suit un peu, puis veux pas, ça va arriver à tout le monde, je pense, dans la vie, que t'as pas le choix à un moment donné de porter un suit juste pour passer à travers quelque chose qui est juste qui durera pas longtemps ou que t'as juste. Ouais. Faut que tu ajustes ta personnalité le temps de cette affaire-là pour que ça passe mieux, pour que ça passe plus vite ou que ça passe, je sais pas. Je soulève la question, là. Ouais, non, en fait, moi, je te répondrais que tu peux être toi-même, mais c'est pas, tu sais, il y a tout un piton volume, là, dans notre voiture. Le volume haut, milieu, bas. Et je pense que tu peux être toi-même, mais condensé à certains moments. Tu sais, quand t'es, mettons, quelqu'un qui est au boulot et il est soi-même, mais il y a quand même un code qu'il faut avoir. Il y a quand même, tu
c'est une manière de se comporter et que ce qui fait qu'ils tournent down. Si t'es quelqu'un d'extraverti, ben peut-être un peu moins quand t'es dans une bibliothèque. Je sais pas, moi, je donne un exemple. Tu sais, des exemples de même. Je veux dire, t'es Ouais, pas ouais. obligé de switcher ta personnalité ou de switcher tes valeurs ou tes croyances juste parce que t'es dans un certain contexte social, tu vois. Ouais. Mais effectivement, c'est une question existentielle et on n'a pas Ben, toute la. je pensais pas qu'on allait tomber dans des sujets. Tu vois? Tu vois, on a fait ce qu'on pensait faire le mieux, on l'a fait, on a parlé, puis si les gens trouvent ça lourd, ben tant pis pour eux. Si les Ouais, gens ceux qui trouvent trouvent ça lourd, il y a d'autres podcasts. Je veux dire, moi, je mets pas de règles, je mets pas de. Tu sais, la conversation, elle va où est-ce qu'elle va, et souvent, c'est des conversations qui sont intéressantes. Et quand je sors de là, ben, après l'épisode, je vais dire, j'ai fait quelque chose. J'ai échangé avec quelqu'un que je respecte Ben, tout beaucoup, à fait. que j'admire, la persévérance, tu sais, le caractère que tu as. Tu sais, c'est pas rien du tout. Après Mais moi, avoir eu je tiens à dire que depuis le début, je joue un personnage. Là. Je veux juste te dire, je suis pas Arrête tes moi-même depuis conneries. le début. Non. Depuis le début. Parce que moi, sinon, le dimanche, mon gars, je suis pas présentable. Fait que je joue un autre personnage. Non, je te comprends, mec. Il faut, hein, sinon le monde C'est pas juge, vrai. hein, comme dit mon ami Richardson. Mais Mais c'est pas vrai, non. Je pense que je suis bien intègre présentement. écoute, mon vieux, moi, j'aime pas ça. J'aime pas mettre des limites. J'aime pas imposer des choses aux gens. Tu sais, moi, je suis vraiment. Tu sais quoi là, en ce moment, je suis vraiment axé dans essayer de. Je comprends que le bonheur tout le temps c'est utopique, mais vraiment dans la positivité, tu vois. Mhm. Genre, personne me doit rien. Tu vois ce que je veux dire? J'attends rien de personne. Je compte sur moi, je m'occupe de ma famille. C'est fini maintenant de oui, oui, cette personne va faire ça pour moi, elle va faire ça. Et après, tu te rends compte que finalement, elle se retourne et dit j'ai menti. Tu sais, j'attends plus rien de personne. Je fais juste mon boulot. Je m'occupe de ma famille. Je fais de mon mieux. J'essaye d'être le plus honnête possible. Et Puis est-ce que tu es honnêtement, heureux? Est-ce que tu es heureux, Bruno? tu peux pas être heureux tout le temps. Je pense que ça, si tu vois juste ça, c'est en Disney. Et même dans Disney, il y a des hauts et des bas. Mais de Mais façon générale. ouais, honnêtement, beaucoup plus que d'essayer Ouais. de toujours Mais tu sais mettre. quoi? C'est pas juste, tu sais, tu dis beaucoup plus. Je pense que, en tout cas, j'ose espérer que c'est ça. En vieillissant, je pense que il y a moi, je trouve que je vieillis bien, en tout cas. Tu sais. Moi, je pense que je vieillis bien dans le sens où est-ce que mes réflexions se dirigent dans la vie, où est-ce que ma façon d'appréhender. Ben, tu sais, comme tu disais, là, tu sais, genre, les attentes, les trucs comme ça, les choses, un petit peu plus de relâchement sur ces choses-là, tu sais, puis en vieillissant. Mais je me demande si c'est une sagesse, justement, qui vient avec l'âge, tu sais, que, genre, cette espèce de laisser aller là, pas laisser aller, mais cette espèce de, genre, de lâcher prise, en fait, De lâcher prise. clarté, de lâcher prise. Et puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, c'est là Ben ouais, aussi que tu total. réalises que quand tu regardes des affaires et que Moi, je tu écoutes m'inclus des gens là-dedans. Là, j'ai parler, beaucoup de choses à apprendre encore aussi. Là, tu sais. il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais être soi-même, c'est vraiment genre aussi prendre conscience. Et je peux me tromper, moi je suis ouvert au débat après sur Internet. Être soi-même, c'est prendre conscience qu'on a des limites, qu'on a de la vulnérabilité, qu'on a aussi nos propres désirs, nos propres ambitions et essaye de les poursuivre. Et puis, ne viens pas imposer ta vision ou tes lacunes de façon à ce que ça nuit à la qualité des gens, à la qualité de vie des gens qui habitent avec toi, ta famille ou les gens qui te côtoient. Ouais, C'est ouais. tout. C'est tout. On n'est pas sous les bombes. On est dans un pays libre. Le vaccin est disponible. Tu vois? Il y a des pays là, il y a juste ce président qui a été vacciné. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, mon ami François. Donc, oui, effectivement, il y a une sagesse qui s'installe et puis j'espère qu'elle va grandir. Et puis j'espère te recroiser bientôt, mec, sur une soirée d'humour. Là, c'est devenu à la new-yorkaise, là. Les soirées d'humour new-yorkaises, là, elles sont partout à Montréal. Des petites soirées qui commencent à pop-up. Je pense que c'est là pour Si, rester, puis tant mieux. si on peut finir par. Ben, ça s'en vient, là, ça va bien. Là, mais si on peut finir par avoir une espèce d'effervescence post-pandémie, tu sais, qu'il y ait un petit peu plus de monde, vu que là, on peut pas se permettre des salles pleines à cause des distanciations et des mesures, puis ce qui est très correct, là, mais genre,
j'ai hâte que ça revienne aussi. On dirait que j'étais un peu en train d'oublier le feeling que c'est jouer devant une salle pleine, tu sais. On dirait que ça fait quand même un bout là, qu'on n'a pas fait ça. C'est fou. Ça fait quand même un bout. Et tu sais quoi, j'ai l'impression que, je sais pas pour toi, là, l'effet que ça a fait, mais j'ai l'impression, je me sens plus généreux. Je me sens plus enthousiaste. Je me sens plus, genre, je suis content de vous voir, tu sais. Juste voir les collègues, socialiser, voir le monde aussi, qui disent, tu vois dans leur tronche que, genre, enfin, tu sais, je suis plus sur Zoom à faire, enfin, je participe à la culture. Je pense que ça a donné un peu de temps à reprendre un souffle qui était nécessaire de reprendre, je pense, là, pour beaucoup de monde. Je m'inclus là-dedans aussi, là, un espèce de moment juste comme faire OK, là, c'est comme si on avait toute la tête en dessous de l'eau depuis un bout, là, à cause de la pandémie, justement. Puis là, tout le monde en même temps, on peut sortir un peu la tête de l'eau, tu sais. On n'est pas sorti de l'eau complètement, mais ça fait du bien de juste prendre le respire puis d'avoir pris le recul aussi d'anticiper les choses. Ben, c'est ça, j'ai dit ça, je l'ai déjà dit dans un podcast, là, mais tu sais, de décider quelle personne on serait après tout ça, tu sais. Quelle personne on serait après tout ça. Et t'as décidé ou t'es encore en train de être toi-même, je vais être moi-même, mais ouais, va falloir que je gère une coupe va falloir que je gère une coupe de mauvais plis que j'ai, genre l'anxiété. Je gérais un petit peu l'anxiété. Comme tout le monde. Mon gars, moi, je te comprends, mais je te souhaite vraiment de trouver, de trouver tous les éléments nécessaires afin d'adresser à ça, mais ça fait partie. Regarde, moi, je te souhaite tout le bonheur du monde, puis je suis sûr, mec, tu vas trouver. T'es un malin, t'es intelligent, t'es grand, mais t'es blanc, tout va bien aller. Non, je sais, c'est pas. Je suis pas paralysé par ça non plus. Là, c'est pas ça que je dis. C'est juste que ça reste. Puis tu sais, je pense que on dirait que j'ai droppé une bombe. J'ai comme fait ça super sérieux, genre de l'anxiété. Ouais, mais je pense qu'il y a. Honnêtement, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, mais oui, exact. Et moi, je me demande parfois si je vis pas ça parfois. Regarde, moi, je sais pas. Moi, je te donne un exemple et je veux pas comparer à. Je sais pas. Je te donne un exemple. Moi, le soir, je vérifie 7 fois si ma porte est fermée avant de me coucher. Ma voiture, je la mets sur park. Je sais que je l'ai mise sur park là, mais je vais quand même la rallumer pour voir si elle est encore sur park. Mais ça, c'est pas un OCD, genre? Genre obsessive compulsive comme j'aimerais bien, je sais pas, j'ai pas parlé. Parce que moi je fais ça, ça m'arrive souvent de repartir chez nous après être sorti pour aller voir si j'ai barré ou genre ma voiture justement, j'ai dû fermer mes fenêtres, je retourne souvent même si je le sais très bien. Mais je pense que ça c'est un peu être obsessif compulsif genre. Ah ouais hein. OK, je pense. Tu vois, ça fait du bien d'en parler. Maintenant, je vais aller tu vois? consulter, je vais aller voir sur Internet, je vais aller peut-être parler à quelqu'un parce que honnêtement, ça me prend 5 minutes pour barrer ma voiture. Si je me fais pourchasser, bonne chance. Ça me prend genre, je ferme ma voiture, je vérifie toutes les portes si elles sont fermées. Je referme encore une. Moi, j'ai plusieurs de ces tocs-là. Donc, premièrement, je te file. J'ai beaucoup d'empathie pour tout ça. Je fais ça aussi. Genre, stationner ma voiture, être sûr d'être bien droit. Là, j'ai un petit toc. Moi, souvent, je me reprends une couple de fois, même si ça va. Là, tu sais, il y a tellement du monde qui font juste, on dirait, abandonner leur voiture entre les deux lignes et à peine. Moi, je suis là. Ils font ça, moi, je suis pas capable de faire piou-piou. Ils font piou-piou. Et puis, je me dis, mais comment tu sais si c'est fermé? Peut-être que ton truc, comment tu sais si ça fait. Moi, je vais vérifier, mais en tout cas, bref, man, c'est juste pour te dire que, écoute, pas que je comprends, j'oserais pas dire je comprends parce que je pense pas que j'ai ça, mais on a tous un truc, mec. Et moi, il faudrait que j'en parle. T'es pas tout seul là-dedans. Et le fait que toi, t'en as parlé, ben, il y a peut-être 3-4 personnes qui ont écouté, qui ont dit, mais moi, j'en parle sur scène maintenant. J'ai un numéro là-dessus, tu sais. Fait que puis j'ai souvent des comebacks du monde, du public, comme quoi, hey, c'est cool d'en entendre parler, justement, tu sais, c'est le fun. Puis je suis pas le seul à faire des numéros sur l'anxiété. Je sais que dans l'humour, ça existe présentement. De plus en plus, les gens parlent de leur anxiété. Je disais juste ça parce que je disais quel genre de personne je vais être après. Ben, peut-être un petit peu moins anxieuse, mais en même temps,
sais, je pense que tu vis toujours avec ça de toute façon. Tu sais, c'est juste que tu apprends à la contrôler avec le temps. Une fois que c'est implanté en toi, tu restes pas mal anxieux tout le temps. C'est contrôlable, puis il y a moyen d'avoir une belle vie malgré tout. Là, c'est ça. Faut juste que tu apprennes à le gérer ou à consulter pour le gérer, évidemment. Tu sais. Mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est le fun de surmonter des obstacles aussi. C'est le fun de savoir qu'on est capable de contrôler quelque chose qui nous rend pas imparfait, mais qui nous rend vulnérables. C'est le fun d'avoir de la vulnérabilité qu'on peut encadrer, qu'on peut contrôler, tu sais. On n'est pas fait en carbone, hein. Ouais. Je te dirais que si j'avais le choix, par contre, si j'avais à soit apprendre à gérer de l'anxiété ou, mettons, apprendre à faire du skateboard, je choisirais le skateboard. C'est plus compliqué, c'est plus laborieux, mais c'est moins pesant, c'est moins lourd à long terme. Mais je te comprends, mon vieux, mais moi, je te souhaite une belle rentrée 2021. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais plus tôt que tard, j'imagine. Pareillement, mon vieux. Mais écoute, moi, c'était un plaisir de jaser. Je t'avais dit que j'étais bon dans la conversation, mec. Hein? Ben, j'en ai jamais douté. C'est pas notre première conversation. Donc, on n'est pas à notre premier barbecue, là. On n'est pas à notre on est à notre 8e au moins, mec. Là, tu vas raccrocher et dire, ah, man, quelle perle, ce mec. Ben, je me dis déjà ça. Puis là, je me pète les bretelles trop. C'est moi qui vais me dire ça à propos de toi, tu fais bien. Hey, sois toi-même, Bruno. Merci, mon vieux. Toi aussi. Puis, François, les 12 Africains qui m'écoutent, j'imagine, s'ils trouvent intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ben, en spectacle, généralement, c'est là que je me trouve. Vous pouvez aller consulter mes médias sociaux. J'ai quelques vidéos sur YouTube. Mon Instagram, j'essaie de l'entretenir comme il faut. Quand j'ai des flashs, je pose quelque chose. Tu vois, je le force pas. Je le force pas pour. Non, je te comprends, mais t'as des bons statuts sur Facebook quand même. Merci, et ça, les gens, t'as des bons statuts qui me font rire là. Les trucs de Lupin là, j'ai bien aimé ça. Lupin, Lupin, je l'avais gardé. Lupin, c'était sur mon compte perso. Je l'avais pas mis parce que je voulais pas. Tu vois, c'est à ce point-là que je me sens mal à l'aise facilement. Je voulais pas le mettre sur ma page Facebook parce que je voulais pas créer un débat à laquelle j'aurais probablement perdu le contrôle. Ah, ok, je te comprends. Mais non, moi, ça m'a diverti. Effectivement, moi, j'ai trouvé ça invraisemblable. Je viens de rapper le tout en résumant mon personnage avec le statut de Lupin que je voulais pas mettre qui est juste un statut de Lupin. Fait anxieux, pas trop polarisant, tu vois. Ouais. Puis, mais je suis moi-même, en tout cas. Au moins, je suis moi-même. Ben oui, mon gars, ça a été plus qu'un plaisir. Je te dirai quand cet épisode va sortir, probablement en début de semaine prochaine. Et puis d'ici là, mon vieux, je te souhaite un excellent dimanche. Pareillement, mon vieux. Ça a été un plaisir. Toujours content de te voir. Merci, François. À très bientôt. À plus, mon gars. Ciao.